Après les éditions de Marrakech, Yaoundé, Dakar et Abidjan, les pays africains ont décidé de développer ensemble des infrastructures pour une Afrique plus intégrée. Cet impératif, One Africa l'a bien perçu en organisant la 14e édition du Forum africain des infrastructures à Rabat au Maroc. Avec 140 conférences en présentiel, plus de 200 conférences virtuelles et un réseau de plus de 100 000 dirigeants à travers le continent africain, One Africa propose aux 400 experts du secteur des infrastructures des thématiques à la fois stratégiques et techniques afin d'accélérer la mise en place de mécanismes communs. Sous la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc a connu ces 20 dernières années d'impressionnantes réalisations grâce à une gouvernance exceptionnelle qui a recueilli la confiance des bailleurs de fonds internationaux et les réalisations sont juste édifiantes. Au fil de ces 2 jours, vous aurez l'occasion de rencontrer des responsables gouvernementaux, mais aussi des constructeurs, des bailleurs de fonds et des conseillers. En tout, plus de 450 participants, tous venus pour échanger des meilleures pratiques afin de favoriser la connectivité entre les pays de l'Afrique francophone dans un esprit de coopération sud-sud. Carrefour de cette révolution, le Maroc, second pays investisseur en Afrique, éclaire sur sa politique des grands chantiers qui lui a valu une croissance économique constante ces 15 dernières années. Il y a eu le pari du port Tanger-Méditerranée. Donc un port qui a vu le jour il n'y a pas très longtemps. Il est devenu aujourd'hui le premier port d'Afrique et de Méditerranée. Au-delà de l'infrastructure, c'est surtout la vision qui était une vision intégrée. Parce qu'il y a eu le port, il y avait évidemment l'autoroute, il y a eu également la zone industrielle et qui, aujourd'hui, sans ce port et sans cette autoroute et sans cette zone industrielle, nous n'aurions pas eu Renault qui s'est installé là-bas. Nous avons eu également Peugeot qui s'est installé à Kénitra et comme il y a l'autoroute, donc, à profiter du port Tanger-Méditerranée. Et grâce à cela, aujourd'hui, le Maroc est le premier exportateur d'Afrique d'automobiles. Invité d'honneur de cette édition et pays hôte de la 15e édition en 2023, la RDC veut combler son retard et devenir la tête de pont en Afrique centrale. Ça sera la première de construire un grand barrage de 42 000 MW. 42 000 MW pour la production de l'hydrogène vert. Bien sûr, une grande partie de cette énergie sera dédiée à la consommation de la population. Nous allons profiter aussi de cette occasion, n'est-ce pas, pour lancer certains projets structurants des infrastructures, entre autres la construction de ce qu'on appelle DRC Super Highway, c'est Trans-Congo, une autoroute côté duquel il y aura aussi le chemin de fer qui va quitter le sud de la RDC vers l'ouest, où nous sommes en train de construire le port en eau profonde pour faciliter la mobilité, n'est-ce pas, des personnes et des biens. Cette plateforme de dialogue qui réunit une trentaine de pays n'a pas manqué d'évoquer la pertinence des infrastructures multimodales. Aujourd'hui, cette intégration ne peut être réussie que si nous adressons le problème sur le plan multimodal. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a la chance d'avoir un plan lagunaire où nous pouvons développer un transport lagunaire pour améliorer la mobilité à l'intérieur de d'Abidjan. Et plus, tout à l'heure on parlait de changement climatique. Aujourd'hui, nous avons là une opportunité avec le transport lagunaire de faire en sorte que tout le trafic, les émissions à effet de serre dont nous parlons, qu'on puisse les réduire. Parce qu'on va laisser la voiture, on va laisser nos véhicules pour pouvoir prendre donc un transport lagunaire moins polluant et qui va donc améliorer la mobilité. En 2 jours, il s'agira de dresser les avancées, les retards
et de se donner les moyens de transformer les infrastructures en catalyseurs de l'émergence du continent.